Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça commence à faire un petit moment que je n'avais pas pris ma caméra de vlog et j'ai pas envie de perdre cette habitude. Donc voilà, j'aimerais bien faire au moins 2 vlogs par mois à chaque fois. Je pense que ça peut être un bon rythme. Donc me revoici, je suis trop contente. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler. Je pense que d'ailleurs je vais me poser pour discuter un petit peu avec vous de ces dernières semaines. Bon voilà, je me suis posée. Je lui dis que c'était plus cool comme d'habitude de vraiment me poser plutôt que de tenir ma caméra à bout de bras comme ça. C'est quand même plus confortable pour moi. Du coup, un petit life update. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Pas mal de choses finalement en fait. J'ai passé des très bonnes dernières semaines. J'ai été quand même pas active du tout sur YouTube pendant 2 semaines. La dernière semaine de février et la première semaine de mars. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de filmer, tout simplement. Parce que j'avais prévu de filmer des choses. Et voilà, vous le savez, je pense maintenant, à chaque fois j'ai des périodes comme ça où je suis à fond et des périodes où je suis à plat et où j'ai simplement pas envie de filmer. Et quand j'ai pas envie de le faire, je préfère pas le faire. Je préfère attendre d'avoir vraiment l'envie de le faire. J'ai jamais envie de me forcer, donc voilà. Mais au final, ça m'a permis de prendre un peu du temps pour moi. J'ai aussi bossé sur un projet. Je sais, c'est chiant quand on vous dit ça parce que on peut pas vous en parler. Et c'est le cas, encore une fois, je ne peux pas vous en parler. Mais du coup, voilà, j'ai pris le temps de bosser sur un projet qui me tient très, très à cœur. Et voilà, je sais pas du tout ce qui pourra se faire, tout ça exactement, mais sachez que voilà, quand le moment sera venu, je vous en parlerai bien évidemment. Mais je suis très excitée à l'idée de ce projet, j'espère vraiment que ça va se faire. J'ai des idées plein la tête en ce moment et du coup mon cerveau il carbure un peu beaucoup. mais voilà, c'est très cool, j'aime bien être motivée comme ça. Même si j'étais pas sur YouTube, j'ai quand même fait des choses à côté, hein. Faut pas croire que j'ai rien fait du tout de mes semaines. Sinon, j'ai eu la chance de voir fin février les Jonas en concert. C'était vraiment un rêve d'ado parce que c'était vraiment un groupe que je suivais énormément à l'époque. Ça devait être du coup fin de collège, début lycée. Ça a été vraiment une grosse partie de ma vie, on va dire, en fait. Vraiment, les Jonas, c'était tellement quelque chose à l'époque. C'était génial. Et du coup, ouais, le concert, c'était incroyable. C'était tellement émouvant et j'avais de nouveau l'impression d'avoir 15 ans, quoi. Donc ce concert pour moi, c'était l'avant-dernier week-end. L'avant-dernier week-end, j'ai eu mon club de lecture à Angers, du coup, dans la librairie Richer. C'était trop bien, comme d'habitude, je suis toujours trop contente de retrouver les filles. On passe toujours un super bon moment à discuter de lecture, mais aussi d'autres choses parce qu'on est tellement contente au final maintenant de se retrouver, on se connaît un petit peu mieux, qu'on parle un petit peu de tout en même temps. On parle beaucoup de la passe miroir aussi d'ailleurs. Et sinon, j'ai eu aussi le club de lecture quelques jours après, puisque j'ai 2 sessions à chaque fois. J'ai une session le samedi, enfin à peu près le dernier samedi du mois, on va dire, et souvent la même semaine ou la semaine juste après, le jeudi soir, du coup, j'ai ma session avec le groupe du soir en semaine. Et pareil, on a passé un très bon moment, encore une fois. C'est trop cool à chaque fois de retrouver les filles. Donc voilà, je suis trop contente que ce club de lecture perdure dans le temps, que ça se passe aussi bien, que les filles soient toujours aussi contentes de venir parce que voilà, enfin, moi ça me tenait trop à cœur et on passe de super moments, donc je suis trop contente que ça puisse continuer. Et pour ce qui est du week-end dernier, j'ai un de mes meilleurs amis qui est venu dans la région, du coup j'ai pu le voir. Manu, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et il m'a notamment ramené 2 t-shirts Sailor Moon qu'il m'avait pris chez Uniqlo parce que c'était une collection limitée, une édition limitée, et moi j'avais pas réussi à la choper sur internet. Du coup il m'avait pris ça sur Paris en boutique et ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vus, je les avais toujours pas récupérés. Je suis trop contente de les avoir récupérés parce qu'ils sont trop beaux. J'en ai aussi un blanc, je vous le montrerai. Je pense que pendant le vlog, pendant une autre journée à mon avis, je le mettrai pour vous montrer ça, mais il est trop trop beau. Et sinon là, je vois qu'il y a des messages sur la conversation.
pour le groupe de potes avec lesquels je vais à Coachella, avec lesquels j'allais à Coachella, puisque ça a été annulé à cause du coronavirus. Et je suis hyper triste, et pas tellement pour Coachella en lui-même, c'est surtout qu'on s'était prévu un road trip de 15-16 jours en Californie. On devait faire notamment du coup San Francisco, passer par Yosemite en redescendant jusqu'à Los Angeles, et faire aussi du coup la Coachella Valley avec Palm Springs et tout. Et du coup en fait ça tombe à l'eau à cause du coronavirus. C'est tellement compliqué, il y a énormément de choses qui se sont annulées ces derniers temps. La semaine dernière pareil, je devais aller en début de semaine, je devais avoir un voyage presse de 2 jours dans le sud de la France, près de Toulouse, avec la marque Chlorane. Je devais y aller avec Hélène en plus, donc j'étais trop contente de pouvoir bosser sur un projet avec elle. Et en fait du coup la marque a fini par annuler. On devait être des influenceuses de l'Europe entière, je crois qu'on devait être une vingtaine. Et au final, voilà, au début on nous a appelés en nous disant quels ont été vos derniers voyages ces 2 derniers mois. Et voilà, pour ceux qui avaient été ni en Chine, ni en Italie, ni certains endroits qui sont particulièrement touchés par ce virus, c'était good pour nous d'y aller. Et finalement le lendemain on nous a rappelés en nous disant on annule tout. Donc un peu compliqué niveau voyage et tout, même niveau travail du coup. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment par rapport à ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Prenez vraiment bien soin de vous, de votre famille, de vos proches, de vos parents, de vos grands-parents. Vraiment, prenez soin d'eux, faites attention, prenez vos précautions. Lavez-vous bien les mains, portez des masques si jamais vous avez des symptômes qui pourraient potentiellement être le coronavirus ou même une grippe ou n'importe quoi. Vraiment faites attention. Et voilà, mais je vais m'arrêter là pour ce petit discours parce que j'ai envie de passer à autre chose parce que c'est pas très joyeux tout ça. Mais voilà, en gros pour mon petit update de ces dernières semaines, de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé d'intéressant dans ma vie, on va dire. Voilà. Du coup, je suis un peu déçue parce que c'est vrai que la Californie, c'était mon plus gros voyage de l'année. Et ça va pas se faire. Donc voilà, je suis déçue. Je voulais trop partir avec cette bande de potes et ça aurait été trop cool quoi. Bon, je me dis c'est comme ça devait pas se faire. On va se refaire ça l'année prochaine certainement. Mais ouais, je pense que ça nous aurait fait à tous beaucoup de bien. Et c'est vrai que ça tombe à l'eau donc voilà, mais bon, c'est comme ça et on va pas s'en plaindre et je vais arrêter de blablater comme ça pour rien. Et puis moi je vais aller continuer les petits trucs que j'ai à faire. Ah non, je voulais vous montrer un truc avant parce que ce matin j'ai fait mon setup de la semaine prochaine pour mon bullet journal et j'ai changé des choses. Donc je me dis que je vais vous montrer ça et vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport à ce que je vous ai montré dans mon setup du mois de mars. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Et je suis contente du rendu et je vais voir la semaine prochaine si ça me plaît du coup cette disposition. En soi, je n'ai pas changé grand chose. J'ai changé, mais je veux dire, il fonctionne pareil pour moi mon bullet journal. Donc voilà, mais je vais vous montrer parce que je trouve que c'est beau. Je suis hyper contente du rendu. Bon, comme par hasard, la luminosité est pas top au moment où je vais vous montrer mon bullet journal. Mais c'est pas grave. Voilà du coup comment se présente mon setup de la semaine prochaine. Je suis hyper contente du résultat, je trouve que ça change. En soi, je garde les mêmes choses, mais du coup, c'est différent quand même, quoi. Donc là, j'ai pas refait mon petit calendrier, vous savez que je fais à chaque fois comme ça. J'ai juste mis le numéro de la semaine. Ça, ce sera ma to-do list. C'est un sticker que j'avais trouvé dans un lot de stickers chez Emma. Ensuite, j'ai mon tracker de sommeil, mon tracker avec tous mes petits trucs que je veux traquer dans la semaine comme d'habitude. Et là, du coup, j'ai mis tous mes jours de la semaine que j'ai décidé du coup d'encadrer en fait. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça parce que j'aime bien en fait ne pas avoir trop de limites. Mais finalement, je note pas forcément tant de choses que ça, donc voilà, ça me suffit je pense. Et mes petites notes juste ici.
Donc voilà, c'est tout simple. Ah oui, et aussi j'ai mis du coup dans une petite étoile le numéro... Enfin le jour quoi. Donc voilà, je suis contente du rendu et ça fait du bien de changer un petit peu en fait parce que ça faisait longtemps que je faisais tout le temps la même chose et ouais j'avais besoin d'un petit coup de frais dans mon bullet journal donc là c'est ce que j'ai réussi à faire. Je suis contente, ça fait du bien. Je vous retrouve dans ma chambre à côté de ma bibliothèque. Vous doutez bien que je vais vous parler de lecture. J'avais adoré en fait vous faire ce petit moment lecture dans mon premier vlog de l'année puisque du coup je vous avais fait un book haul, je vous avais fait ma palle du mois suivant et je vous avais aussi... Non c'est tout en fait, je m'étale. En fait, je me pose une question, vous allez me dire ça en commentaire si jamais ça vous intéresse ou pas. C'est vrai que je fais déjà du coup une vidéo bilan lecture du mois précédent et je me demandais si ça serait pas cool. Après peut-être que vous allez préférer que je garde ça dans un vlog. Mais je me dis que ce serait trop bien de faire une vidéo à elle seule en fait et pas l'inclure dans mon bilan lecture parce que je pense que ça ferait beaucoup trop long déjà qu'un bilan lecture ça peut être déjà bien long, de faire une vidéo où je regroupe dedans du coup ma pile à lire du mois, mon book haul, mes réceptions presse et pourquoi pas vous parler des sorties du mois qui m'intéressent et qui vont atterrir dans ma wishlist ou voilà, genre je me dis ça pourrait être hyper sympa de faire une vidéo vraiment axée là-dessus. Mais voilà, après peut-être que vous préférez largement que ça reste dans un vlog si ça vous va. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire ça. J'aurais bien envie de tester en fait quand même. Mais voilà, si vous avez des avis par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire. Et là du coup je vais vous montrer mon book haul du mois de février. Oui, en février j'ai fait des petites folies, enfin je vous en avais parlé la dernière fois, je me suis fixé un peu des objectifs d'achat et je les respecte totalement donc je suis plutôt contente. Je vais vous montrer ça du coup. Vous savez, cette année, je veux du coup faire la collection de cette nouvelle édition de Cardcaptor Sakura qui est juste magnifique. Et du coup, je me suis pris ce deuxième tome. Oh là là, la couverture, elle est si belle. Franchement, c'est vraiment canon. Regardez-moi ça. Et dedans, il y a des petites cartes aussi qui forment au final après une grande image avec une petite carte de clos. C'est trop beau, je suis refaite. Je me suis pris le deuxième tome de Moriarty que je n'ai toujours pas lu en fait le mois dernier. Pour tout vous dire, je n'ai lu aucun manga. Je me suis vraiment concentrée sur les romans et il va falloir que je m'y remette. Ensuite, je me suis pris vraiment ces sélections spéciales Alice Oseman parce que je veux absolument tous ses livres et du coup je me suis pris Solitaire que je n'avais pas encore. Franchement, ces éditions, elles sont trop belles. C'est dommage qu'on n'ait pas les mêmes en français, mais ouais, en tout cas, je suis trop contente. Je crois qu'il me manque plus que Radio Silence. Et ensuite, il y aura Loveless qui sortira au mois de juillet. Et il y a les petites nouvelles aussi qui sont censées sortir. Il y en a une qui s'appelle Nick et Charlie. Et il y en a une autre aussi. Nick et Charlie, c'est une couverture jaune. Et il y en a une autre, j'ai oublié le nom. Mais c'est une couverture rouge parce que le thème, c'est Noël. Et du coup, je me suis pris le troisième tome de Heartstopper qui est trop beau. Comme d'habitude, je suis vraiment trop fan de ce qu'elle fait. J'ai trop hâte d'avoir le quatrième tome maintenant. Bon, je me suis mis en face caméra pour vous parler de ma pile à lire parce que c'est un peu particulier, je voulais vraiment vous parler en face cam. Je vais vous montrer ma pile à lire telle que je l'ai décidée au tout début du mois. Sauf que je vais être obligée de la changer. En fait, je vais vous expliquer. Je me suis pris... J'avais prévu de lire le troisième tome de Grisha, le premier tome de Six of Crows, le deuxième tome de Six of Crows et Warcross. Voilà, ça c'était pour mes 4 semaines, plus l'Arachmo que j'avais prévu de lire du coup avec, de relire avec le club de lecture. Je suis pas obligée en soi mais j'ai trop envie de le relire et je sais qu'il va me durer un week-end donc voilà. Mais pour mes 4 semaines, c'était ces 4 livres là que je voulais lire. Sauf que... première semaine, j'ai lu le troisième tome de Grisha. Je
vous en reparlerai, mais cette saga est un gros coup de cœur. Et en fait, comme Six of Crows se passe dans le même univers et avec d'autres personnages, c'est hyper dur de passer à autre chose, d'abandonner les personnages de Grisha et de faire connaissance avec les personnages de Six of Crows quoi. C'est pas évident parce qu'en fait je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. Je crois que j'avais jamais lu deux sagas différentes qui se passent dans le même univers et du coup c'est hyper perturbant, j'ai trop de mal. Donc finalement je suis obligée pour ce mois-ci d'enlever les 2 tomes de Six of Crows et de changer, mais je sais pas du tout ce que je vais ajouter à ma pile à lire du mois pour l'instant. Genre j'ai aucune idée. Et Warcross que du coup j'avais prévu de lire un petit peu plus tard dans le mois, je l'ai commencé et c'est déjà un coup de cœur je crois. Il est trop bien. Pourtant j'en suis qu'à 30% à peu près. Je suis à la page 126, 9e chapitre. Et c'est déjà un coup de cœur. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin honnêtement. Mais c'est tellement génial, c'est excitant, c'est trop bien, genre plein d'aventures. Je pensais pas que j'allais autant aimer. Mais du coup ça m'a direct beaucoup fait penser à Ready Player One que j'avais vu au cinéma plusieurs fois tellement je l'avais aimé. Et il faut absolument que je lise le livre parce qu'apparemment il est encore mieux que le film. Vraiment genre il y a encore plus de détails et tout. Je pense que je vais laisser encore passer un petit peu. Mais ouais, je veux trop le lire peut-être cette année, je verrai. Du coup, voilà, c'est les 2 seuls qui me restent dans ma pile à lire. Celui-ci est lu, celui-là est entamé. Et je sais pas du tout ce que je vais lire ensuite parce que ça m'a complètement perturbée cette histoire de Six of Crows. Puis Six of Crows, c'est hors de question que je les lise maintenant si je me sens pas prête. J'en attends tellement et je pense que je vais tellement kiffer rien que... En fait j'ai lu 2 chapitres. Et rien que pendant ces 2 chapitres, genre j'aimais déjà beaucoup mais j'arrivais pas à être dedans en fait. Mais je sais que je vais kiffer et je me dis faut que je garde ça pour plus tard, peut-être dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, j'en ai aucune idée, j'arrive pas à savoir quand est-ce que je serai prête. Mais pour l'instant je suis encore avec Alina, Nicolas et le Darkling, tout tu vois. Donc c'est compliqué de passer à autre chose. N'hésitez surtout pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire si vous aussi ça vous avez ça avec cette saga ou avec d'autres. Parce que là, waouh, c'est compliqué. Genre j'ai tellement aimé Grisha et tout, je me suis tellement attachée au personnage que pour l'instant j'arrive pas à les lâcher. Ouais, je me vois pas évoluer dans un monde qui est le même et passer à d'autres persos. J'ai encore envie de plus des personnages que je connais déjà pour le moment. Donc voilà. J'essaye de réfléchir mais vraiment pour ma pile à lire, je sais pas. Donc vous verrez au final quand je vous ferai mon petit bilan lecture du mois de mars que j'aurai vraiment lu au final. Mais ouais, du coup je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à ça. Je suis hyper frustrée. Aussi, tant que j'y suis, je voulais vous montrer, moi je tiens cette page dans mon carnet de lecture. D'ailleurs la vidéo va très prochainement, bientôt arriver, c'est promis, pour vous montrer la totalité de mon carnet. Mais du coup j'ai cette page du coup qui regroupe à chaque fois qu'en fait il y a une sortie qui m'intéresse, je la note. Donc par exemple là au mois de mars il y a The Kingdom of Back de Marie Lu qui m'intéresse de ouf, Havenfall de Sarah Holland. Il y a également, alors au début j'avais commencé à tout mettre dans l'ordre mais comme il y a des nouveautés qui s'ajoutent à chaque fois, voilà. Il y a aussi Bone Crier's Moon de Catherine Purdy, The Midnight Light de Mary Wachowski, je sais pas comment ça se prononce, désolée, et Gods of Men de Barbara Kloss. Et celui-ci, j'ai trop hâte de me le prendre. Je pense que je me le prendrai tout début avril. Il sort le 27 mars. C'est le 2e livre que la maison d'édition Rivka va publier. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais montré celui-ci, regardez. Hop, je crois, si je me trompe pas, qu'il est juste là.
hop, qui est du coup de la même maison d'édition. Et du coup voilà, ça va être leur deuxième livre et je vous mettrai un petit aperçu si ça vous intéresse de la couverture, je sais pas, par ici là par exemple. Mais la couverture de ce nouveau livre qui va être édité, elle est incroyable et j'ai très très hâte de le découvrir et de le lire. Bon, là actuellement je suis en train de monter ce vlog. En fait j'ai monté toute la partie que vous venez de voir avant, ces 20 premières minutes. Et j'avais pas terminé ce vlog parce que j'ai commencé en début de semaine dernière. J'avais pas eu le courage de continuer à filmer par rapport aux circonstances du moment. Et je sais pas, au début j'avais l'impression de trouver ça déplacé de continuer à faire du contenu alors que non. Moi je regarde beaucoup de choses en ce moment et ça me fait beaucoup de bien. J'essaye de pas regarder les infos trop souvent, j'avoue, parce que c'est hyper anxiogène et ça me fait beaucoup de bien de regarder des chaînes YouTube, de regarder des contenus sur Twitter qui sont drôles, de regarder des stories sur Instagram qui me font sourire ou qui me font rire. Vraiment j'en ai besoin, donc je me dis que ce vlog j'hésitais à le poster parce qu'au début c'est vrai que ça fait plus d'une semaine maintenant, ça fait 10 jours que j'avais commencé à le filmer et je me dis est-ce que c'est déplacé de vous poster ça maintenant? Et voilà, je me dis si je vous en ai parlé, enfin si je vous ai parlé, que je vous ai fait un petit life update à ce moment-là, c'est que moi j'avais envie de le faire et je me dis c'est pas grave, même si je le poste en retard, je le poste quand même. Mais voilà, même si c'est un peu moins d'actualité aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas continué à filmer ce vlog? Tout simplement, j'étais pas dans le mood. Après la première annonce du président jeudi soir dernier, il y a plus d'une semaine maintenant, voilà, je pense que beaucoup ont commencé à prendre conscience de l'ampleur du truc. Moi, ça faisait quelques jours déjà que je commençais à comprendre que c'était hyper sérieux et ça faisait déjà pour moi 2 ou 3 semaines que je faisais de plus en plus attention, que je me lavais les mains de plus en plus régulièrement, que voilà j'avais conscience du truc mais je pensais pas que ça prendrait cette ampleur. Je pense que j'ai commencé à réaliser quand vraiment en Italie ça commençait à être très sérieux. Mais voilà, du coup j'ai pas terminé ce vlog parce que voilà j'étais pas dans le mood. Et malgré les premiers conseils qui ont été donnés à la télé par le gouvernement, le week-end dernier, clairement, les gens étaient à fond dehors alors qu'on leur avait conseillé de rester chez eux, tout ça. J'ai trouvé ça totalement aberrant. Moi, j'essayais de rester chez moi le plus possible, sauf pour promener Yuna, parce qu'il faut bien qu'elle fasse ses besoins, petite mère. Mais je prends mes précautions, je fais hyper attention. J'essaye de croiser absolument personne. Ça va, ça c'est pas trop compliqué à faire, mais bon, je peux pas lui faire des balades d'une demi-heure comme d'habitude. Les balades c'est maximum 10 minutes et voilà. J'essaye de la faire bouger au maximum dans l'appartement. Heureusement qu'il y a le petit balcon et qu'elle peut prendre l'air en plus de ça quand même. Mais voilà, on s'adapte, on fait au mieux et tout le monde devrait faire ça parce que on nous a donné des consignes. Lundi soir dernier encore plus, voilà, on s'est un peu fait remonter les bretelles par le président de la République quand même. Donc je pense que là, il faudrait que les gens réalisent en fait que c'est quelque chose de grave qui est en train de se passer. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais vécu un truc comme ça. Je pensais jamais vivre un truc comme ça dans ma vie. Et voilà, juste respectez ce qu'on vous dit à la télé, restez chez vous le plus possible parce que sachez que c'est nous, humains, qui transmettons le virus et qui le faisons circuler. J'ai vu une IGTV sur Instagram qui disait qu'il fallait vraiment partir du principe qu'on avait tous le Covid-19 et que chaque personne que vous croisez peut potentiellement l'attraper et que cette personne qui va l'attraper va le donner à d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'il circule en fait. Si la majorité des gens restent chez eux, et il pourra plus circuler tout simplement et le virus pourra au fur et à mesure reculer. C'est la seule chose à faire pour que ce virus parte. On vous demande de rester chez vous, on vous demande pas, je pense, la lune non plus.
je pense que c'est largement faisable. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Même moi qui suis très casanière, j'appréhende énormément si ça dure 1 mois et demi, 2 mois, voire plus. Mais c'est comme ça, je pense que au bout d'un moment, il faut un peu ouvrir les yeux, penser aux autres, ne pas penser qu'à soi, parce que peut-être que oui, on va l'attraper, mais qu'on va pas être malade, ou qu'on va être malade et que voilà, ce sera une semaine de maladie et après ça ira mieux. Mais pensez genre à vos grands-parents, vos parents, des personnes plus faibles qui peuvent potentiellement l'attraper et en mourir, parce que là, dans les hôpitaux, clairement, ça a l'air d'être une catastrophe sans nom. Et voilà, je sais que c'est pas très joyeux tout ce que je dis, mais si jamais il y en a qui me regardent et qui n'étaient pas encore conscients du truc, bah j'espère pouvoir leur faire ouvrir les yeux. On sait jamais, je me dis même si je touche que 1, 2 ou 3 personnes, ce sera déjà ça et ce sera un bon début. Mais voilà, petite fin de vlog pas très joyeuse, mais je pense que c'est nécessaire d'en parler. N'oubliez pas tous les soirs à 20h de sortir sur votre balcon ou d'ouvrir votre fenêtre pour applaudir les professionnels de santé qui se battent tous les jours pour sauver des gens et des vies dans les hôpitaux de France. Et voilà, faut leur donner un coup de main en restant chez nous, c'est la seule chose à faire. Et ouais, moi ces prochains jours, je vais essayer de vlogger. Cette semaine, j'ai encore commencé à vlogger un petit peu. Je me dis que je sais pas si ce sera un vlog par semaine ou 2 vlogs par semaine, j'en sais encore rien. J'ai pas envie de me fixer des trucs, mais je me dis que ça serait trop cool de vous sortir au moins un vlog par semaine pour juste parler avec vous, partager des activités que je fais à la maison, que ce soit de la cuisine, du make-up, des astuces, des lectures, pour vous partager des choses que j'aime regarder en ce moment sur Instagram, sur YouTube, etc. J'ai vraiment envie de prendre un petit peu le temps de vous parler, de vous divertir. Je pense qu'on en a tous besoin, moi la première en tout cas. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je sais pas encore mes dates de poste, tout ça machin, mais je me dis qu'au moins comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire habituellement, parce que là ça faisait longtemps que j'avais pas posté, mais le dimanche matin j'aimerais bien vous faire une vidéo. Et là oui, du coup je poste un vendredi soir parce que j'en avais envie tout simplement. J'avais pas envie d'attendre dimanche matin pour vous poster cette vidéo. Je sais pas encore s'il y aura une vidéo dimanche matin du coup, mais motivez-moi dans les commentaires. Peut-être que je vais me motiver à filmer une vidéo demain. Mais j'ai toujours des vidéos, des idées de vidéos en tête et il faut que je me bouge, ok, il faut que je me motive. Là je vous avoue, à l'heure où je vous parle, j'ai reçu Animal Crossing ce matin. Donc je vous promets pas, j'avoue, pour la vidéo de dimanche, je préfère rien vous dire. Mais voilà, il va falloir que je me motive. En tout cas, il y aura certainement un vlog mercredi prochain parce que j'ai commencé à vlogger cette semaine et je pense que je vais continuer à vlogger ma fin de semaine. Et je posterai certainement un vlog début de semaine prochaine. Bref, je ne sais pas comment terminer ce vlog, c'est une fin de vlog très étrange, j'avais pas du tout prévu ça. Mais c'est comme ça, Yuna et moi on vous fait des gros bisous. Restez chez vous et puis on vous retrouve dans un prochain vlog la semaine prochaine et peut-être pour une vidéo dimanche. On verra ça. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, restez chez vous et à très vite. Bye.